Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Une vidéo où je vous dis les scores de tous les matchs de Coupe de la Ligue BKT. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je n'aime pas faire ça en début de vidéo, mais s'il y a 7 likes, au minimum 7 likes, je referai une vidéo du même style. Genre, je sais pas, ce sera peut-être les scores de je sais pas, de Champions League, de Ligue 1, je sais pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît parce que cette vidéo m'a mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à la faire. Et donc voilà, je l'ai mis pour les petites images après. J'ai mis beaucoup de temps à découper, faire du montage et tout et tout. Donc j'espère que vous allez comprendre et tout. Donc j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi et à activer la cloche si cela n'est pas encore fait, hein. Et de commenter pour me dire si cela vous plaît et si cela ne vous plaît pas aussi, hein, parce que si ça vous plaît pas, bah dites-le moi, sans insultes, sans rien, hein, normal, parce que ben voilà quoi, c'est chaud. Donc si vous m'entendez souvent reprendre ma respiration, c'est que je suis un peu malade, j'ai le nez un peu bouché et tout, donc ça va faire un peu chiant, je suis désolé, mais voilà. Donc n'hésitez pas à liker, je suis désolé de vous demander ça en début de vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc., à vous abonner et tout. Donc là on se retrouve pour le premier match que j'ai vu, n'empêche, j'ai vu sur en clair quoi. C'est AS Monaco OM. Il y a eu 2 buts à 1 pour Monaco. But de Jean-Kévin Augustin, l'ancien parisien, à la 25e minute. But d'Aguilar à la 40e. Et Benjamin Lecomte a mis un but contre son camp. En fait c'est Payet, il a fait un petit débordement, il a tiré, enfin il a fait un centre. Et après bah il a marqué contre son camp et tout. Et l'OM a fait quand même 7 tirs et 0 cadré, donc c'est chaud. Place à Amiens-Angers. Il y a eu 3 buts à 2 pour Amiens, donc c'est un gros match. C'est pas rien, n'empêche. C'est un très beau match. 3 buts pour Amiens, donc Otero a marqué à la 47e minute. Cornet à la 49e, donc 2 minutes après. Après, Blin a marqué à la 95e minute. Et but de Bauken à la 44e et de Kanga à la 83e pour Angers. Et 3 buts à 2 pour Amiens face à Angers. On passe à Stade de Reims pour Péronas. Alors il y a eu 2 buts à 1 pour Reims. But de Koutessa à la 14e minute. 35e minute, Doumbia a marqué. Et niveau Bourg-Péronas, Ndika Matam a marqué à la 74e minute. Il y a eu 17 tirs quand même pour le Stade de Reims, donc pour 2 buts, c'est pas beaucoup. Et là, face au plus gros match, n'empêche, parce que là, il y a eu des buts. Hein. Il y a eu des buts. 8-0 pour le Nantes, en fait. Juste pour Nantes. 8-0 de Nantes, en fait. 3 buts de Moses Simon. À la 30e minute, il y a eu but d'Eli Johan. Dovic Blas, la recrue nantaise, a marqué 2 buts à la 36e et 63e. Et but de Louza à la 47e minute. Et Abed a marqué à la 83e minute. Je suis désolé si je prononce mal les noms, hein, je suis pas spécialiste de toutes les équipes non plus. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Et n'empêche, ce qui est marrant, c'est que Blas a marqué à la 36e et la 63e. Genre, ça fait 3-6 et 6-3. Bon, c'est juste un petit détail, mais moi, ça m'a fait un peu rire, on va dire, entre guillemets. Donc voilà. Donc, on se retrouve pour le match de Montpellier. Montpellier a marqué 3 buts face à Nancy et Nancy en a marqué 2. Donc il y a eu 3 buts à 2. Florent Mollet a marqué un magnifique coup franc. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est magnifique ce coup franc. À la 13e minute, Andy Delors à la 21e minute a marqué. Et Chotard, une pépite montpelliéraine, a marqué à la 76e minute. Il y a eu un petit carton rouge hein, quand même montpelliérain de Nicolas Cosa. Sinon, Nancy a eu 2 poteaux. Et les buteurs sont Wagner Diaz à la 59e et Hervé Liboy à la 89e minute. Et quand je vous dis qu'il y a eu 2 poteaux, il y en a eu un sur penalty quand même. Ce qui est grave hein, quand même pour eux. Et un poteau d'une frappe ou d'une tête, je me rappelle plus trop. Donc pas de bol pour Nancy, sinon ils auraient pu largement gagner ce match. Mais bon, la malchance était de leur côté malheureusement.
Donc là, le match Niort vs Toulouse. Bah, défaite de Niort, malgré le fait que Niort a marqué le premier but sur penalty de la part d'Ibrahim Sissoko. Donc en fait, il y a eu une grosse faute, il y a eu faute d'un Toulousain sur un Niortais. Sinon, après la deuxième mi-temps, il y a eu Max Alain Gradel qui a marqué à la 52e minute. Et Sanogo a marqué le but, le but de la victoire pour Toulouse à la 81e minute. Et la passe décisive est magnifique. Elle est franchement magnifique. Elle est en profondeur et tout. Et elle est passée entre des défenseurs et machin et tout. Magnifique passe décisive. Face à Lens, Nîmes a mangé. Non, Lens en fait. Les Crocos ont mangé Lens 3-0. Simple et sans bavure. Hein. Il y a même eu un but contre son camp de la part d'un Lancéen, de Séné, de Cory Séné. Donc voilà. Sainte-Luz a marqué un but à la 39e minute. Et attendez, Stojanovski. Stojanovski à la 87e minute marque sur un penalty. Donc voilà, 3-0 net, tranquille pour, les Nîmois. Une bonne victoire pour eux et puis voilà. Donc là, on se retrouve pour Mans, la plus grosse surprise, je pense, de ces 16e de finale de Coupe de la Ligue BKT, avec Mans qui a gagné et qui s'est qualifié face à Nice. Donc 3-2 pour Le Mans, ce qui est pas rien quand même. Et il y a eu 20 buts, 10 buts, 5 buts, pardon, je vais y arriver. 5 buts en 10 minutes, en 20 minutes. Donc il y a eu Vincent Créin, niveau Mans, c'est Vincent Créin à la première minute, but. But de Lemonnier à la 13e minute et 16e minute, but d'Aboubakari Kanté. Donc voilà. Et niveau niçois, but de Willan Cyprien à la 15e minute sur penalty. Et Pierre-Lise Melou a marqué à la 18e minute. Donc voilà, c'est quand même la plus grosse surprise de ces 16e de finale. Une équipe de Ligue 2 disqualifie une équipe de Ligue 1. Donc c'est quand même énorme coup pour Le Mans qui se qualifie donc en 8e de finale. Place à Bordeaux, Girondins de Bordeaux face à Dijon, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. J'ai mis un hot dog parce que en fait sur le hot dog il y a de la moutarde, donc voilà. Parce que j'ai pas trouvé l'emoji moutarde, hein, c'est tout. C'est juste ça. Sinon, Bordeaux a gagné 2-0 face à Dijon. Hein. 8e minute, but de Maja, de Josh Maja, et Nicolas Depréville a marqué dans le temps additionnel à la 90e, enfin à la 94e minute. Désolé hein, pour ces problèmes de prononciation. 94e minute, Depréville marque le deuxième but pour Bordeaux. Donc on se retrouve là pour le dernier match de ces 16e de finale, et c'est le seul match qui a été gagné grâce au tir au but. FCMS Stade Brestois. Il y a eu premier but Nian niveau messin, et Brestois c'est Cordona à la 57e minute. Donc 1-1. Donc comme il n'y avait pas de prolongation, directement les pénaltys quoi. Et je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que c'est un joueur algérien de Metz. Je sais qu'il est algérien, mais c'est tout en fait. C'est tout ce que je sais. Je sais qu'il est algérien le mec, mais je sais plus comment il s'appelle. Je pense que je vais le mettre là. Je pense que je vais le mettre au montage. Et c'est lui qui a loupé le penalty pour le penalty gagnant, on va dire, pour Metz. Donc Brest, ils en ont profité et ils ont gagné. Ce match au tir au but 4-3. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. 7 likes et je refais une vidéo. Après, c'est pas si c'est pendant les vacances, ok, je vais la faire. Je vais peut-être la faire, mais je suis pas sûr. Après, je sais pas si je vais la faire tout de suite. Enfin, parce que après là, il y aura bientôt les cours et tout, donc ça va être chaud. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Et n'hésitez pas à mettre la cloche aussi, c'est important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un live.